Nous sommes particulièrement reconnaissants. Et je tiens à le témoigner devant Dieu et devant vous tous. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour la guérison miraculeuse de notre cher frère Gabriel. C'est tout simplement un miracle qui s'est produit, un miracle puissant. Un cancer du poumon sous et entre les deux ailes, une opération impossible et une mort était certaine. Mais Dieu a fait un miracle. Peut-être pas d'un seul coup, mais dans tous les cas, il a fait un miracle et la guérison est complète. Frère Gabriel, lève-toi. Nous te connaissons un peu différent par rapport à aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Miracle vivant de Dieu parmi nous. Une confirmation que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que frère Dudler m'a dit tout à l'heure que nous avons prié pour un enfant atteint d'asthme sévère et qu'il a été guéri d'un seul coup par miracle. Oh, puissions-nous nous appuyer davantage sur Dieu dans la foi et le croire sur parole et simplement dire, Seigneur, c'est à nous. Tu nous l'as donné et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Vous savez, en ce qui concerne la guérison, cela peut être un miracle de guérison, mais cela peut aussi être un processus de guérison. J'ai choisi un passage pour nous montrer que même le Seigneur Jésus a imposé les mains 2 fois. Que la première fois, la guérison n'était pas encore complète. Ce n'est que la deuxième fois qu'elle était complètement là. Et il pourrait arriver que quelqu'un, après qu'on ait prié pour lui une fois et que la guérison ne soit pas immédiatement complète, que cette personne puisse manifester le doute et qu'on dise, oui, ça ne s'est pas produit, mais revenez, et cela doit se produire. Si ce n'est pas la première fois, alors ce sera la deuxième fois. Le plus important, c'est que nous venions au Seigneur. Dans Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Ils arrivèrent alors à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le pria de le toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Celui-ci ouvrit les yeux et répondit, « Je vois les gens qui ressemblent à des arbres qui se déplacent. » Verset 25. Il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux. Alors il pouvait voir distinctement et était guéri. Amen. Ça aussi est écrit dans la Bible. Je suis reconnaissant à Dieu pour chaque verset dans les Saintes Écritures, pour chaque récit que nous y trouvons. Il est dit ici, je relis le verset 26 ou le verset 25 encore une fois. Verset 25, il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux. Alors, il pouvait voir distinctement et était guéri. Verset 26, Jésus le renvoya alors chez lui avec cette consigne. N'entre pas dans le village. Peu importe quelle a été la consigne, va ou ne va pas, montre-toi au sacrificateur ou ne te montre pas. Ce qui s'est passé dans la suite reste ouvert. Mais une chose était toujours certaine. Le Seigneur a sauvé, il a pardonné, il a guéri. Et il est aujourd'hui le même. Il sauve, il pardonne, il guérit. Nous avons tous
l'ordre, nous connaissons tous l'ordre de mission qui est dans Marc 16, verset 19. Je lis Marc 16, versets 19 et 20. Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui s'accomplissaient. Nous prêchons aujourd'hui le même évangile que les disciples ont prêché à l'époque. Peut-être étaient-ils un peu plus impressionnés parce qu'ils avaient été témoins de la souffrance, de la mort et de la résurrection, et peut-être aussi parce qu'en tant que des témoins oculaires et auditifs, leur témoignage avait un poids que nous n'avons peut-être pas. Mais nous croyons leur témoignage. Nous croyons que le Seigneur a souffert, qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Même si nous n'avons peut-être pas vécu ce petit moment de bouleversement direct que fut le fait de le voir ressusciter, nous pouvons néanmoins dire que nous l'avons expérimenté comme le ressuscité, comme celui qui vit. Il nous a parlé, nous avons entendu sa parole, nous sommes venus à lui, il a eu pitié de nous et nous a acceptés. Que son nom soit loué. Spécialement en rapport avec cela, parce que nous venons de passer le vendredi saint et la Pâque, 2 jours qui ont une importance particulière dans l'histoire du salut. Permettez-moi de lire d'Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. Et permettez-moi et laissons cette parole nous parler et nous transmettre l'assurance. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par sa mort, il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et afin de libérer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient maintenus dans la servitude pendant toute leur vie. Verset 16. Car, assurément, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. Verset 17. Et c'est pourquoi il devait en tout point devenir semblable à ses frères, afin de devenir un miséricordieux et un souverain sacrificateur fidèle devant Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Verset 18. C'est précisément parce qu'il a lui-même été tenté qu'il peut venir en aide à ceux qui sont tentés. C'est tout simplement merveilleux de savoir que le Seigneur de gloire s'est complètement dépouillé, a renoncé à sa divinité, s'est complètement incarné dans un corps humain. Dieu ne peut pas être tenté, et Dieu n'est tenté et ne tente. Dieu n'est pas tenté et ne tente personne, comme nous le lisons quelque part, Jacques 1. Jésus a été tenté, et il est même dit, tenté comme nous en toutes choses. N'est-ce pas étrange? Non, justement pas. Afin qu'il puisse comprendre toutes les tentations auxquelles vous et moi pourrions être confrontés.
Sinon, il l'aurait jugé d'en haut sur nous. Mais il ne peut pas le faire. Il est devenu un fidèle souverain sacrificateur devant Dieu. Je relis le verset 17 encore une fois. Et c'est pourquoi il devait en tout point devenir semblable à ses frères afin de devenir miséricordieux. Est-ce qu'il ne l'était pas auparavant? Afin de devenir miséricordieux et un fidèle souverain sacrificateur devant Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Verset 18. C'est précisément parce qu'il a lui-même été tenté qu'il peut venir en aide à ceux qui sont tentés. Quelle parole merveilleuse! C'est là que notre foi peut reposer. Il n'y a aucune épreuve dans laquelle tu peux te retrouver sans qu'il n'y ait été lui-même. Une épreuve par laquelle il n'est passé lui-même. Et si personne ne te répond, ne secoue la tête, et que tous te laissent tomber et se détournent de toi et disent peut-être ou pensent, oui, c'est impossible ou c'est incompréhensible, tourne-toi vers celui qui te comprend. Tourne-toi vers celui qui est devenu miséricordieux et qui est un fidèle souverain sacrificateur jusqu'à ce que l'Église du Dieu vivant, l'épouse de l'agneau, ait atteint son accomplissement. Alors, il quittera le trône de la grâce sur lequel se trouve le sang de la réconciliation qui plaide en notre faveur. Et alors le trône de grâce se transformera en trône de jugement comme nous le lisons dans Apocalypse au chapitre 8. Apocalypse chapitre 8 nous dit qu'après les prières des saints et des 144 000 dans la tribulation auront été exaucés, le trône de la grâce se transformera en trône de jugement. Apocalypse chapitre 8, en relation avec l'ouverture du septième sceau. Apocalypse 8, verset 1. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut un silence dans le ciel, pendant environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. On leur donna 7 trompettes. Verset 3. Puis un autre ange vint et se tint devant l'autel avec un encensoir d'or dans la main. Et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4. Et la fumée de l'encens monta de la main de l'ange devant Dieu pour les prières des saints. Ça, c'est la première partie du septième sceau. La deuxième partie est verset 5. L'ange prit alors l'encensoir, le remplit de charbon ardent, prit sur l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner les trompettes. J'ai lu ce passage uniquement pour nous montrer que ce n'est que lorsque toutes les prières des saints, tous ceux qui étaient destinés au salut et à la première résurrection, ce n'est que lorsqu'ils se sont parvenus devant le trône de grâce, ce n'est qu'alors que le trône de grâce se transforme en trône de jugement. Avant cela, les prières des saints sont placées dans les vases d'encens et plus tard, les charbons ardents de l'autel y sont ajoutés et lancés sur la terre. Et alors surviennent des éclairs, des tonnerres et un tremblement de terre. Et la fin des temps
pas seulement la fin des temps, mais la dernière phase avant l'établissement du royaume millénaire commence alors, à savoir le jugement de Dieu sur l'humanité qui n'a pas cru, qui l'a ignoré, qui s'est moqué de lui et qui n'était pas prêt à croire. Étant donné que nous attendons aujourd'hui encore que Dieu agisse parmi nous, je voudrais lire encore une fois Hébreux chapitre 13. Nous avons lu tout à l'heure que nous proclamons le même évangile. Nous avons également mentionné cela. Et la parole glorieuse que Frère Branham a maintes fois mise en avant et mentionnée en particulier avant la prière pour les malades, Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Oui, levant les yeux vers Dieu, nous pouvons compter sur sa présence. Nous pouvons compter sur le fait qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il confirme sa parole, qu'il nous prend par la main comme il l'a fait pour l'aveugle en ce temps et qu'il nous guide, qu'il nous conduise jusqu'à ce qu'il nous impose les mains. Ouvre nos yeux. Et si cela ne fonctionne pas la première fois, il nous prend une deuxième fois, nous impose à nouveau les mains jusqu'à ce que nous voyons clairement. Mes bien-aimés, lorsqu'il a imposé les mains à l'aveugle pour la première fois, l'aveugle a vu, mais il ne voyait pas clairement. Il voyait flou. Il voyait des gens comme des arbres. Et cela ne suffisait pas. Nous devons voir clair, pas flou. Comprenez-vous ce que ça signifie? Et puis nous pouvons venir pour une deuxième fois vers le Seigneur. Nous abandonner à lui. Le laisser nous imposer les mains. Et là aussi, j'ai pensé à quel point ce serait merveilleux si le Seigneur était visible dans chaque réunion. Si nous formions ici devant une chaîne de prière et si nous venions à lui et s'il pouvait nous imposer les mains, chacun de nous viendrait avec une foi totale à lui, s'attendant à une guérison ou à quelque chose d'autre, mais rien d'autre que la guérison, le salut et le pardon. Celui qui vient vraiment à lui ainsi reçoit ce dont il a besoin, ce que nous demandons et ainsi de suite. Qui sommes-nous? Simplement des pécheurs, nous-mêmes appelés à sortir de notre misère, puis établis pour proclamer la sainte parole. Et lorsque cela est demandé, oui, de lever les saintes mains vers Dieu, sans colère et sans doute, et si nécessaire, imposer les mains pour que la bénédiction de Dieu puisse couler. L'imposition des mains a été toujours un signe de bénédiction. Jacob a imposé les mains. Chaque fois qu'une bénédiction devait être donnée, les mains ont été imposées pour transmettre la bénédiction de Dieu. Comme ce serait beau si nous avions tous la même foi et si nous ne regardions pas aux hommes, mais que nous disions simplement, Seigneur, ce n'est pas l'homme, mais c'est un ministère. Et ce n'est pas un programme humain, mais le royaume de Dieu dans lequel nous avons été placés pour servir le Seigneur. Dites-moi, qui étaient les prophètes? Tous de grands hommes, oints du Saint-Esprit. La parole s'est accomplie ou bien est venue à eux. D'une part, ils ont été appelés Dieu. Psaume 82. Et dans le même psaume, il est écrit, « Mais vous mourrez comme des hommes. » Qu'est-ce que c'était? Ils portaient en eux la substance divine. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas cette substance. Ils étaient les porteurs de cette substance divine. Bien-aimés, il en va de même aujourd'hui. Frère Branham, tous les apôtres, tous les prophètes, jusqu'à notre humble personne ici, nous ne sommes pas en nous-mêmes des substances divines. Nous sommes des êtres humains misérables,
faibles, dépendant de la grâce de Dieu chaque jour et chaque heure. Mais nous portons en nous la substance divine, la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Et si nous pouvons croire qu'il ne s'agit pas d'un prophète, d'un apôtre, d'un prédicateur qui essaye maintenant de faire quelque chose, mais que nous ordonnons nos pensées bibliquement et comprenions simplement que, comme nous avons été appelés à proclamer la parole, nous avons été appelés à prier pour les malades. Je n'oublierai jamais ce jour dans ma vie. C'était la dernière question que j'ai posée à Frère Branham à l'époque. Nous étions sur le point de monter dans la voiture sur le parking. Et cela m'a simplement beaucoup touché dans mon cœur. Et j'ai demandé à Frère Branham si j'avais le droit de prier pour les malades. Et sa réponse a été simple et claire. Il a dit, Frère Frank, tous ceux qui ont été appelés par Dieu pour proclamer l'Évangile sont appelés à prier pour les malades. Cela fait simplement partie de la chose. Nous hésitons, peut-être nous tous, vous, moi, nous tous qui servons dans la parole. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres frères qui servent également dans la parole. Nous hésitons, mais ça fait partie de la chose. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature, enseignez toutes les nations et baptisez-les et ainsi de suite. Et il est dit ensuite, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Qui imposera les mains aux malades? Ceux qui prêchent l'évangile. Car dans l'évangile, il y a la foi du salut et de la guérison. Jésus est à la fois sauveur et guérisseur. Il est celui qui nous délivre. Il a pris soin de l'âme, de l'esprit et du corps à Golgotha. L'être humain tout entier a été véritablement racheté. Permettez-moi de lire le passage bien connu de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Ici, le Seigneur appelle à lui. Et il appelle encore. Aujourd'hui, il appelle encore. Alors écoutons-le de sa bouche comme s'il s'agissait d'une parole prononcée pour la première fois. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Un jour à Krefeld, j'ai demandé qui savait exactement ce qu'était un joug, à quoi ressemble un joug. Nous lisons d'Élisée qu'il labourait avec 12 paires d'œufs, 12 paires de bœufs. Un joug est exactement comme une paire de lunettes, à deux parties, à droite et à gauche. Un joug comprend un étalage, toujours deux. Un joug de bœuf, ce sont 2 bœufs et rien de plus. Et si nous venons et nous devons nous mettre sur le joug sur le même joug que le Seigneur, alors nous devons marcher à ses côtés, au même rythme, en totale harmonie avec lui, dans la même direction. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Il ne s'agit plus de suivre son propre chemin sans lui, mais de se mettre sous ce joug avec lui. Il existe parfois des attelages inégaux. Je l'ai vu dans ma jeunesse. Nous avions des chevaux. Les pauvres gens avaient des attelages de bœufs. Et on voyait comment cela se passait.
Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai assez souvent vu comment les choses se passent. Dieu veut nous mettre sous un même joug avec lui. Il veut que nous soyons en accord avec lui, que nous puissions avancer au même pas, au même rythme que lui. Et alors, le fardeau devient léger. Avant cela, le fardeau est lourd, car il te porte. Lui, le joug et nous tous. Lorsque nous marchons au même pas que lui, nous trouvons la paix pour notre âme. Quand est-ce que nous avons l'inquiétude? Quand est-ce que nous sommes inquiets? Lorsque nous ne sommes pas sûrs, nous sommes inquiets. Lorsque le doute s'installe, nous sommes agités. Parfois, nous avons même des palpitations cardiaques. Mais si nous sommes en accord avec le Seigneur, si nous marchons avec lui sous le même joug, comme il le dit, prenez mon joug sur vous. Il y a toujours de la place pour tous ceux qui veulent marcher et cheminer avec lui. Il y a toujours de la place. Pas pour des dizaines de personnes, mais toujours une seule place pour toi et le Seigneur et toi. Et entre vous, il ne doit rien avoir. Chacun doit marcher personnellement avec le Seigneur. Chacun doit marcher personnellement, avancer personnellement avec le Seigneur. Tu ne peux pas prendre quelqu'un d'autre par la main et dire, nous allons maintenant aller à 3 avec le Seigneur. Non, à 2, le Seigneur et toi, toi et le Seigneur. Tu peux inviter d'autres personnes à venir à lui et à prendre également son joug sur eux et le suivre afin de trouver la paix pour leur âme. Et il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 11, verset 30. À partir du moment où nous sommes en accord avec Dieu, où toute agitation, tout doute, tout ce qui est incrédulité, incertitude nous est enlevé et où nous sommes ainsi amenés devant Dieu dans la certitude et pouvons le suivre, alors le fardeau devient léger et le joug doux. Peut-être encore quelques pensées sur la fin des temps dans laquelle nous sommes. On ne peut pas faire autrement. On doit presque que dans chaque prédication proclamer le salut de l'âme, tout ce qui sert à notre béatitude, mais aussi les choses qui nous attendent dans les derniers temps. Je voudrais juste lire 2 ou 3 passages à ce sujet. Nous les connaissons tous. Le premier est tiré de 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, un passage très instructif qui se réfère également aux derniers jours. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines diaboliques. Verset 2. Séduits par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au feu rouge. Verset 3. Ce sont des gens qui interdisent le mariage et prescrivent l'abstinence de certains aliments, alors que Dieu les a créés pour que les croyants et tous ceux qui ont reconnu la vérité en jouissent avec reconnaissance. Qui interdit le mariage? Qui interdit de manger certains aliments? Que ce soit le vendredi saint ou d'autres vendredis? En général, oui. À qui s'adresse ce passage? À qui fait-il référence? Il est dit explicitement que dans les derniers jours, comme l'Esprit l'a annoncé, beaucoup abandonneront la foi et se livreront à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques. Ce sont des personnes qui n'ont pas reconnu la vérité. Des personnes qui ont remplacé la vérité par le mensonge. Je ne peux pas faire autrement. C'est simplement en moi. Mais pas en moi en tant qu'être humain. C'est la sainte parole de Dieu. Et comme nous l'avons souvent dit, en ces temps ou en ces jours,
Il est nécessaire que ceux qui ont reconnu la vérité puissent la placer sur le chandelier. Ceux qui ne l'ont pas reconnue ne savent pas eux-mêmes où ils vont. Et encore moins, ils ne comprennent la tâche qui est liée à la proclamation de la vérité. Dans toutes les églises libres, le mariage n'est pas interdit. Où est-ce que c'est interdit? Dans tout le clergé de l'église romaine, jusqu'au monastère, et c'est là que nous trouvons ces choses. Et que trouvons-nous? Nous trouvons ce passage biblique littéralement accompli. On se donne une certaine auréole de sainteté qui se transforme ensuite en une hypocrisie, ce qui n'apporte pas le moindre bénéfice à qui que ce soit. Un deuxième passage est tiré de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Ici, il est dit à partir du verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes et avides d'argent, vantards et orgueilleux, injurieux, obéissant à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, débauchés, ennemis de tout ce qui est bon, traîtres, imprudents, orgueilleux, aimant plus les plaisirs que Dieu. Verset 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Verset 6. Car parmi eux se trouvent ceux qui savent s'introduire dans les maisons et qui cherchent à captiver les femmes chargées de péché et agitées par diverses passions. Verset 7. Qui veulent toujours apprendre et ne parviennent pourtant jamais à la véritable connaissance de la vérité. Verset 8. Tout comme Jannes et Jambres se sont opposés à Moïse, ceux-là s'opposent à la vérité. Des hommes dont l'esprit est dérangé et dont la foi n'est pas éprouvée. Quelle parole! Nous pouvons. Je viens de rédiger une très brève description du ministère de Frère Branham en allemand et nous allons aussi le publier en d'autres langues. Simplement les moments forts, l'appel et certaines choses que Dieu a accomplies et réalisées de manière surnaturelle. Et quand j'ai lu une telle parole, comme au temps de Jannes et Jambres, lorsqu'ils se sont opposés à Moïse, alors je me souviens de ce qui a été dit à Frère Branham le 7 mai 1946, vers 23 heures. De même que 2 signes ont été donnés à Moïse, 2 signes te seront également donnés. Et s'ils ne croient pas le premier, ils croiront le second. Qui sont les personnes de la génération actuelle qui doivent être classées ou qui peuvent être classées comme Jannes et Jambres? Ce sont tous les prédicateurs, tous les évangélistes, tous les chefs spirituels qui s'opposent aux prophètes de Dieu, au message prophétique, à ce que Dieu fait directement du ciel selon sa parole. Ils s'y opposent. Comment peuvent-ils être en harmonie avec Dieu s'ils foulent aux pieds et ne respectent pas ce que Dieu lui-même a fait? Seuls ceux qui respectent, croient et acceptent ce que Dieu fait peuvent être en harmonie avec lui. C'est la seule façon d'avancer et de progresser avec Dieu. Mais ici, il est écrit, tout comme Jannes et Jambres autrefois. Ils sont peut-être des faiseurs de miracles. Jannes et Jambres l'étaient aussi. Ils savent peut-être parler avec allégeance, collecter des offrandes,
des offrandes en abondance. Et ensuite, que se passe-t-il ensuite? Ne posez pas de questions à ces gens au sujet de Frère Branham et son ministère, car alors ils sortiront de leur gond. Je l'ai expérimenté en 1960, lorsque je devais devenir manager européen d'un grand évangéliste américain qui devait lui-même son ministère au ministère de Frère Branham et qu'il avait ouvertement reconnu. Mais lorsque je lui ai dit que j'avais les prédications de Frère Branham, il s'est mis dans une colère noire, comme personne ne l'avait certainement vu auparavant sur le podium. Il est sorti de ses gonds et s'est écrié d'une voix forte: les prédications de Frère Branham ont causé des ravages dans le monde entier et maintenant tu me dis que tu les as aussi. Ces prédications n'ont pas causé des ravages. À moi, ils ont apporté le salut. Ces prédications m'ont aidé. Mais il faut accepter de se faire aider et Dieu doit ouvrir les yeux et les cœurs. Et beaucoup doivent encore venir au Seigneur afin qu'il leur impose les mains, afin qu'ils ne voient pas de manière floue, qu'ils ne voient pas un homme de Dieu quelconque comme un arbre qui se balance au gré du vent, qui est agité par le vent, mais comme ce que sont réellement les hommes, mais comme ce que sont réellement les hommes de Dieu, à savoir les porte-paroles du Tout-Puissant ici sur la terre. Mais c'est ce qui nous a été dit, tout comme jamais ces Jambres s'opposèrent à Moïse. Cela devient particulièrement dangereux lorsque les miracles et les signes sont encore en jeu. C'est alors, oui, tout le monde en pense. Ah oui, Dieu est aussi ici. Dieu confirme aussi sa parole. Dieu exauce aussi ici. Et puis, il importe toujours de savoir si les miracles et les signes se produisent pour confirmer la parole de Dieu ou s'il s'agit d'une ruse comme celle de James et de Jambres à l'époque. Et je vous dis aussi la vérité aujourd'hui. Si aujourd'hui, chez les grands évangélistes qui sont hostiles au message divin et au message de Dieu, des miracles, des signes se produisent encore, ce n'est certainement pas parce qu'en tant que des adversaires de Dieu, ils ont un don particulier, mais c'est parce que la foi en ceux qui entendent la parole est manifestée envers Dieu à travers la prédication et Dieu répond à ces personnes qui croient sur base de la parole qu'elles ont entendue. Et ainsi, ils confirment à leurs yeux, en eux, que sa parole est vraie. Les prédicateurs et les évangélistes prennent naturellement ces choses comme une confirmation, oui, pour eux-mêmes, montrant que oui, ils sont du bon côté, oui, et qu'ils ont bien porté leur veste et leur cravate. Ce n'est justement pas le cas. Dieu confirme sa parole. Et comme il a permis à l'époque que les croyants soient mis à l'épreuve pour voir s'ils étaient vraiment du côté de Dieu, je vous le demande, qui avait appelé jamais ces Jambres? Ils n'avaient aucune mission. Ils n'avaient pas d'envoi, pas de message. Au début, ils n'étaient pas là. Ce n'est que lorsque Dieu a envoyé Moïse, qui devait accomplir un mandat, apporter le message. Ce n'est que là que ces hommes sont apparus. Qui est apparu le premier après la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'était les autres grands évangélistes qui sont célébrés aujourd'hui? Non. C'était un homme envoyé de Dieu, un prophète du Très-Haut, à l'image du prophète Élie qui avait la mission de rétablir toutes choses avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sur ce point également, il est nécessaire que les hommes soumettent leurs pensées à celles de Dieu et se mettent ainsi au même pas avec lui. Qu'ils ne le contredisent pas, mais qu'ils croient ce qu'il a dit. Maintenant, le glorieux passage de 2 Timothée chapitre 4, que nous connaissons tous, je veux simplement le lire. Je t'en conjure, 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, et par son apparition et par son règne.
Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, corrige, exhorte avec toute patience et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Mais ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5. Mais toi, reste sobre à tout égard. Supporte les souffrances. Accomplis ton ministère d'évangéliste et remplis bien ton service. Tout fait partie de la chose. L'enseignement, l'exhortation, l'instruction, la proclamation, tout ce qui est nécessaire, cela fait partie du concept global de Dieu avec l'Église. Et ici, nous avons certainement prêté attention à ce qui est écrit au verset 4. Mais les hommes détourneront leurs oreilles de la vérité. Et maintenant, je vais vous lire la parole qui explique ce qui arrivera à ceux qui se sont détournés de la vérité. Et vous verrez directement où ce détournement a eu lieu, même s'il s'est produit dans le monde entier. Il a eu son point de départ quelque part. 2 Thessaloniciens 2, un passage biblique bien connu pour les lecteurs de la Bible. 2 Thessaloniciens verset 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Remarquez qu'il n'est pas question ici d'un intervalle quelconque, mais de l'avènement de Jésus-Christ et de notre réunion, c'est-à-dire notre enlèvement vers lui afin que nous soyons réunis. Je vais vous le lire rapidement de 1 Thessaloniciens chapitre 4 avant de poursuivre le verset 4 de 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous unis avec le Seigneur. Le mot uni. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quand serons-nous unis avec lui, réunis avec lui? Quand il reviendra et que les morts en Christ ressusciteront et que nous serons transformés et ainsi enlevés vers lui et unis, réunis avec lui pour toujours. Je reviens sur 2 Thessaloniciens 2, verset 1. À partir du verset 1, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, verset 2, de ne pas vous laisser facilement troubler dans votre calme et ne vous laissez effrayer par rien, ni par une révélation spirituelle, ni par une parole ou une lettre prétendument venant de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous savez, déjà à l'époque, beaucoup de gens ont proclamé et prêché beaucoup de choses et troublé les autres. Et c'est pourquoi, dès l'époque, la correction et la rectification étaient nécessaires afin que nous les ayons aujourd'hui, et j'en suis reconnaissant à Dieu.
Imaginez que cela n'avait pas été corrigé à l'époque. Nous n'aurions pas la correction aujourd'hui, mais nous l'avons et c'est pourquoi nous avons aussi une base solide sous nos pieds de la foi, ou bien sur les pieds de notre foi. Je continue à lire. Il s'agit donc du jour du Seigneur, comme si le jour du Seigneur était déjà là, mais le jour du Seigneur ne peut venir que lorsque Jésus aura repris les siens à la maison et que le jour du salut sera terminé. Vous le comprenez tous, n'est-ce pas? Il est important que nous le relisions cela dans les brochures. Il est important que nous le relisions dans les brochures. Au verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée et que l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qui est appelé Dieu ou digne d'adoration, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu et de se faire passer pour Dieu. Dans cette parole aussi, les caractéristiques sont très clairement révélées. Ce n'est plus un buisson sous lequel quelque chose se cache. La chose est manifeste et on la voit très clairement. Il faut premièrement que l'apostasie arrive. Et avec l'apostasie, l'homme impie au singulier, l'homme impie, l'homme de la perdition, toujours au singulier. Tous les autres sont restés où ils étaient. Mais maintenant, dans les derniers jours, le monde entier doit être pris dans cette tromperie. Et ils doivent croire à l'erreur parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Je vais vous le lire. Les hommes ont eu la possibilité de croire à la vérité. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils doivent croire au mensonge. Il est parlé ici de l'adversaire. Je vous demande une chose. Il est écrit dans la Bible que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Il vous enseignera toutes choses. Jean 16, verset 13-14. Qui est glorifié par l'adversaire de Dieu? Il organise des fêtes de Marie. Il fait monter Marie au ciel. Comme si quelqu'un l'avait lancé depuis Cap Kennedy ou Cap Carnival. Oui, comme si c'était un engin qui était lancé vers le ciel, qui ne devait plus revenir. Et le monde entier s'incline devant cela. Il fait ce qu'il veut. Il passe outre Dieu et la parole de Dieu qu'il balaye à droite et à gauche. Il se fait appeler Saint-Père. Alors que Matthieu 23, 9 dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Et il nous est aussi dit que lorsque nous prions, nous devons prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais ici, il y a quelqu'un, et ce n'est pas à Moscou, à Washington, ni à Berne, ou à Bonn, non, croyez-moi, c'est au Vatican. Il faut simplement dire les choses telles qu'elles sont. Ou connaissez-vous une autre personne de rang mondial avec une réputation et un nom qui s'élève au-dessus de tout ce qui concerne Dieu ou ce qu'on appelle culte, au-dessus de tout ce qui concerne les choses spirituelles? Je n'en ai encore vu aucun autre. Seulement celui-là, à savoir le fils de la perdition, qui a une grande mission accomplie en ces derniers jours, celle de détruire le monde entier. Tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Je voudrais continuer à lire à partir du verset 5. Je n'ai pas lu dans un journal, j'ai lu dans la parole de Dieu. Maintenant, continuons à partir du verset 5, 2 Thessaloniciens 2, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous ai dit à plusieurs reprises lorsque j'étais parmi vous? 2 Thessaloniciens 2, verset 5. Verset 6. Et quant au présent, vous savez bien ce qui le retient, afin qu'il se révèle au moment qui lui est destiné. À l'époque, tout était encore retenu, car le temps n'était pas encore venu pour cette évolution, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
le temps doit être arrivé pour un développement qui doit se dérouler selon le plan de salut de Dieu. Et Paul a donc clairement écrit ici que le temps n'était pas encore venu. Verset 7, 2 Thessaloniciens 2. Certes, en secret, le pouvoir de l'anarchie est déjà à l'œuvre, mais il faut d'abord faire disparaître celui qui le retient encore jusqu'à présent. Verset 8. Alors l'homme impie se manifestera ouvertement, mais le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et par l'apparition de son avènement. C'est également un passage très clair. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui allons régler son compte. C'est le Fils de Dieu qui réglera ses comptes au fils de la perdition. Et j'en suis heureux. Nous ne faisons que placer les choses par la prédication parce que cela en fait partie. Mais ce n'est pas nous qui allons régler ses comptes. Nous le disons simplement afin que tous ceux qui sont destinés à la vérité puissent discerner l'erreur terriblement déguisée sous des apparences religieuses et qu'ils puissent être imprégnés par la vérité, qu'ils reconnaissent la vérité et qu'ils soient libérés par la vérité selon la parole de l'Écriture comme Jésus lui-même l'a dit. Celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Oui, celui qui suit le Fils de Dieu ne peut pas suivre le fils de la perdition. Celui qui est soumis ou est mis sous un joug avec le Fils de Dieu va dans la direction divine. Il va sous le chemin étroit. Il a reconnu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Là, on n'a pas besoin de saints, ni d'intermédiaires, ni de pape. Jésus-Christ, comme nous l'avons lu, est notre salut. Il est notre médiateur. Il est notre avocat. Oui. De qui d'autre as-tu besoin? De personne, si ce n'est lui. C'est lui et il nous suffit. Loué soit le nom du Seigneur. Tant de gens sont induits en erreur. Je l'ai vu récemment. C'était en Pologne, car il y avait beaucoup de catholiques dans la réunion. La faim est grande. La famine est grande. J'ai mentionné ces deux choses et j'ai posé la question. Oui, on est sauvé en venant dans ce monde, c'est-à-dire, comme on dit, la nouvelle naissance par le baptême. Et alors les gens sont liés à Dieu, ils sont déjà nés de nouveau, ils sont déjà en route vers le ciel, et ils ont la vie éternelle. Et lorsque la mort approche, on leur applique encore un peu d'huile pour que la chose se passe un peu plus facilement, puis on dit qu'ils sont arrivés en bas. Et cela ne va pas. Cela ne doit pas être. Quand Dieu accomplit son œuvre en un être humain, alors elle est accomplie pour l'éternité. Et c'est pourquoi il faut se demander comment il est possible que des personnes qui veulent être sauvées croient simplement à cette erreur, qui est en soi un paradoxe. Car comment peut-on rendre les gens heureux et bénis toute leur vie, leur administrer tous les sacrements? Je ne sais pas comment, mais chez nous, les journaux quotidiens publient régulièrement les décès. Ils sont présentés en grande pompe, accompagnés par des sacrements de l'Église romaine. Tel est décédé. Oui, décédé où? Et sur la pierre tombale, on peut lire, ici repose en Dieu, ou repose en paix. Et le curé dit à l'Église qu'ils ont atterri en affaires, et sur la pierre tombale, on peut lire repose en paix. Cela ne peut pas être vrai. Les gens ont le droit de connaître la vérité. Et si personne ne le leur dit, c'est à toi et à moi de le faire. Nous sommes destinés à proclamer la vérité, mais nous le faisons avec amour. Nous ne jugeons personne. Nous voulons seulement que beaucoup d'autres soient aidés et que leurs yeux soient ouverts. Plus loin dans la lecture de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, celui dont l'apparition se manifeste par la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers.
par la puissance de Satan. Je vous l'ai lu récemment dans Apocalypse chapitre 13, que le vieux dragon Satan met son trône et son pouvoir à la disposition de cet homme. Apocalypse 13. Ici, le pouvoir est décrit comme la bête. Le pouvoir est une bête dans la Bible. Je vais conclure, ne vous inquiétez pas. Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête dont le pouvoir, la bête que je vis, ressemblait à un léopard, mais ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna alors sa puissance, son trône et sa grande autorité, ainsi que la tête qui a été blessée à mort. Vous savez de quoi il s'agit. Nous en avons déjà parlé. Ainsi, pour la phase finale, à la fin des temps, Satan donne son pouvoir, son autorité et son trône, sa puissance à son représentant ici sur terre. Il a donc pleinement toute la puissance de Satan derrière lui. De grands miracles et des signes mensongers se produisent. Oui, déjà assez de miracles se produisent sur le plan politique et religieux. Et le plus grand miracle est la guérison de la blessure par l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu et qui a été l'un des leaders de l'Empire romain. Qui est-ce? Il suffit de lire dans l'histoire. Maintenant, la blessure mortelle a été complètement guérie sous nos yeux. Et la division, comme on l'appelle, doit être abolie. Et à nouveau, un berger et un troupeau. Un berger et un troupeau, oui. Mais Jésus-Christ, le berger, et le peuple de Dieu, le troupeau. Êtes-vous d'accord avec cela? C'est ainsi que cela doit être et pas autrement. Il y a un seul berger. Et il dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce qu'il l'a fait? Il a donné sa vie pour ses brebis. Pourquoi? Afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Oui, qu'elles aient la vie éternelle par grâce. Je voudrais brièvement poursuivre la lecture de 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et par toutes sortes de tromperies, de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Car tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais auront pris plaisir à l'injustice, seront condamnés. Dieu est un Dieu miséricordieux pendant tout le temps de la grâce. Lorsque le temps de la grâce est terminé, il ne sera plus le sauveur, mais le juge. Dans son royaume, dans le royaume millénaire, il sera roi. Il est tout, mais toujours quelque chose de particulier pour une chose particulière et une tâche particulière. Maintenant, il est sauveur, il est guérisseur, rédempteur, médiateur, intercesseur, tout ce dont nous avons besoin pour notre salut. Puis, en tant qu'époux, il reviendra pour prendre l'épouse à la maison. En tant que roi, il établira son royaume et nous régnerons avec lui en tant que roi. En tant que juge, il s'assiera sur le trône et tous les peuples seront rassemblés devant lui. Nous ne voulons pas entrer dans plus de détails à ce sujet. Il y aura un bref jugement avant le royaume millénaire, puis un jugement dernier devant le trône blanc après le royaume millénaire, lorsque tous les hommes qui ont vécu ici sur terre devront comparaître devant Dieu. La mort et l'enfer devront rendre leur mort et tous ceux qui ont vécu sur la terre devront alors comparaître devant Dieu, le juge, dont il est question dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Le ciel s'enfuit devant lui. Nous pouvons venir aujourd'hui à lui. Nous ne fuyons pas devant lui. Nous venons à lui. Et nous acceptons la vérité de la parole comme venant de Dieu. Et laissons le Seigneur agir en nous, afin que la substance divine
en nous puisse manifester la puissance divine et que nous soyons imprégnés de la vie divine par l'Esprit de Dieu et que nos yeux soient nouvellement oints, que nos cœurs soient nouvellement ouverts et que la gratitude puisse monter à nouveau en nous envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous par grâce. Résumons. Nous sommes entrés dans la dernière phase de la fin de temps. Dans tous les domaines. Tout ce qui avait été prédit pour notre époque dans la parole prophétique prend forme. L'homme de la perdition, le fils de la perdition, l'homme impie et l'homme de l'injustice s'est ouvertement manifesté. Et sa pleine révélation, lorsque son cœur se transformera en animal, comme à l'époque de Nebuchadnezzar, où pendant 7 ans son cœur est devenu celui d'un animal. Mais pour l'instant, il fait déjà ce qu'il a à faire et le reste viendra au moment que Dieu aura destiné pour lui. Mais nous, en tant que l'Église du Seigneur, nous avons reconnu que non seulement beaucoup de choses se passent dans d'autres domaines politiques et religieux, mais nous avons aussi reconnu que Dieu nous a visités en miséricorde, afin que nous ne nous contentions pas de dire Seigneur, Seigneur, et que nous allions sur nos propres voies, mais que nous soyons prêts à faire la volonté de Dieu. Car il nous est dit dans Matthieu 7, verset 21, que beaucoup viendront et diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Ils ont fait beaucoup de choses, mais pas ce que Dieu attendait d'eux au moment où ils le voulaient, c'est-à-dire descendre de leur piédestal, se laisser corriger et suivre le Seigneur dans la même direction qui avait justement été indiquée, annoncée pour cette époque dans la parole prophétique. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu. Ce n'est pas notre mérite, c'est la grâce de Dieu que nous puissions maintenant voir et entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que nous puissions voir et entendre ce qui importe maintenant pour ne pas suivre la masse sur le chemin large qui mène à la perdition. Nous n'avons pas besoin de nous laisser troubler, comme nous l'avons entendu, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Non. Avant le jour du Seigneur, Dieu voulait envoyer un prophète qui rétablirait toutes choses. Et maintenant, nous avons le temps de nous laisser corriger, de nous laisser instruire, remettre sur le droit chemin. Et puis le jour du salut prendra fin. Et ce n'est qu'après que le jour du Seigneur viendra. Et il brûlera comme une fournaise. Les méchants seront comme de la paille. Et le jour qui vient les consumera. En réalité, nous ne voulons même pas inclure les choses négatives dans la prédication. Nous préférerions qu'il n'y ait pas de Satan, pas de fils de la perdition, pas de séduction, que toutes ces choses n'existent pas. Je me sentirais mieux, je vous le dis franchement. Mais je me sentirais vraiment bien seulement lorsque j'aurais quitté cette terre et que je serai auprès du Seigneur pour toujours. Ici, sur cette terre, beaucoup de choses ne nous plaisent pas. Mais laissons tout entre les mains de Dieu, car il permet que chaque chose arrive. Il permet que chaque chose arrive et elles doivent arriver. Et à la fin, la victoire de notre Dieu sera manifeste. Et sa victoire est notre victoire. Il a vaincu la mort, afin que la mort ne puisse pas te tenir et te nuire. Auparavant, la mort engloutissait tout. Mais à Golgotha, le prince de la vie a englouti la mort. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire. Remerciez soit Dieu pour cela. Cher cœur, Jésus a dit dans Jean chapitre 11, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, verset 25.
Nous ne faisons que quitter ce corps terrestre, passant dans la gloire au paradis. Vu sous cet angle, ce n'est pas la mort, c'est juste un adieu ici, et puis se réveiller de l'autre côté. Que le Seigneur bénisse la parole qui nous a été donnée aujourd'hui, qu'elle nous touche au plus profond de notre être et qu'elle nous fasse comprendre que la parole de Dieu n'est pas dirigée contre nous. Il veut nous exhorter, nous éclairer, nous corriger, nous faire comprendre l'importance des choses qui importent maintenant. Et je suis convaincu que Dieu nous a secourus, à savoir au jour du salut. Il nous a révélé sa parole et sa volonté. Il continuera à se manifester, se faire connaître et confirmera sa parole. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit le remerciement, la gloire, la louange et l'adoration, maintenant et pour toute éternité. Amen. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur ensemble. Précieux agneau de Dieu, nous venons à toi avec nos mains levées. Prends-nous par la main, comme tu as pris par la main l'homme aveugle. Tu l'as conduit hors de la ville, hors du camp. Et là-bas, tu as accompli le premier miracle. Puis tu l'as refait afin que cela soit clairement, afin qu'il puisse voir clairement. Bien-aimé Seigneur, fais-le encore au milieu de nous. Touche encore une fois les cœurs. Touche, ébranle encore une fois le ciel et la terre, comme il est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Encore une fois, ô Dieu, que tout ce qui peut être ébranlé soit ébranlé. Seigneur bien-aimé, que tous ceux qui entendent ta parole comprennent clairement que nous ne sommes pas contre une religion ou contre des personnes qui en font partie, car tous se sont égarés. Nous aussi, nous étions sans toi. Nous nous sommes tous égarés comme des brebis sans berger. Nous étions perdus. Seigneur bien-aimé, que les hommes comprennent qu'il s'agit d'un système maudit, que l'on parle parfois, et là où on parle parfois de Dieu, et où le chemin vers le ciel est obstrué, de sorte que les hommes ne peuvent ni le voir, ni le suivre. Ô Seigneur, et encore une fois, pitié avec toute ta miséricorde divine, et équipe ton Église, tes envoyés. Fais d'eux des flammes de feu. Seigneur, prends-nous afin que nous marchions dans ta puissance et que nous proclamions ta parole. Et que tu sois avec nous et que les yeux de beaucoup soient ouverts et qu'ils puissent être secourus. Je te remercie pour ta précieuse et sainte parole, pour la sainte onction de ton Saint-Esprit par laquelle nos yeux spirituels ont été oints afin que nous puissions voir. Seigneur bien-aimé, je t'apporte tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ont une requête, qu'il s'agisse du salut, de la délivrance, de la guérison ou d'une autre requête ou d'autres intercessions. Ensemble, nous venons à toi. Tu as remporté une victoire glorieuse à Golgotha. Amen. Alléluia. Tu as vaincu la mort. Tu as triomphé de l'enfer. Tu as pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et tu es ressuscité victorieusement des morts le troisième jour. Tu vis. Et nous aussi, nous pouvons vivre éternellement avec toi. Tu reviendras bientôt pour nous prendre avec toi. Prépare-nous
D'abord pour la tâche qui nous attend, puis pour ton retour. Sois remercié pour la puissance de ton sang que tu as versé, qui parle aujourd'hui encore pour nous, pour la puissance de ta parole, pour la puissance de ton Saint-Esprit. Sois remercié de tout cœur de ce que tu te manifestes encore aujourd'hui comme le vivant. Je te remercie. Tu as sauvé, tu as libéré, tu as guéri. Nous te croyons sur parole, car nous croyons comme dit l'Écriture. Et il deviendra manifeste, évident que nous t'avons cru et que nous t'avons fait confiance. À ton nom, toi le Dieu fidèle, soit toute la gloire et l'adoration maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen.